À tous, sois bienvenue à notre quatrième jour de la neuvaine de Saint Joseph. Aujourd'hui, nous allons prier avec Saint Joseph, soutien et secours pour l'implantation de la paix dans le monde. Oui, Saint Joseph, celui auquel nous pouvons recourir pour nous aider dans l'implantation de la paix dans le monde. Et que nous puissions, dans ce moment de notre neuvaine, invoquer la Sainte Trinité sur nous pour commencer notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite avec beaucoup de joie, la louange de dimanche, le jour de la résurrection du Seigneur, lever ton bras où tu es, ou simplement toucher ton cœur et louer le Seigneur. Rendre grâce au Seigneur pour la vie, le Christ qui est ressuscité, qui est passé par la croix, pour la grâce de la victoire, de la vie sur la mort. Oui, le Seigneur est vainqueur et avec lui nous sommes aussi vainqueurs. Que nous puissions bénir, rendre grâce au Seigneur pour son amour infini, pour sa grâce qui nous comble, qui nous remplit de sa paix, de son amour. Bénissons le Seigneur, le prince de la paix, celui qui nous rend capables d'aimer, capables de servir les uns les autres, d'être aussi les promoteurs de la paix dans le monde, dans notre pays de la Guyane, dans tous les lieux que nous sommes en ce moment et que nous participons à ces moments de neuvaine ensemble, grâce à ces moments de chaîne YouTube. Bénissons le Seigneur. Rende grâce à Dieu pour tout que l'Esprit Saint de Dieu inspire dans ton cœur en ce moment. Si tu veux entourer, si tu veux chanter des chants de louange au Seigneur, chante. Si tu veux simplement prier en langue, si tu veux danser pour le Seigneur, mais que notre louange soit une louange libre et du cœur envers Dieu. Oui, Jésus, sois béni, glorifié ton nom pour tes merveilles, pour tes grâces, pour chaque frère et sœur qui nous accompagne à travers cette chaîne YouTube, Shalom Guyane, pour chaque frère et sœur qui sont touchés en ce moment à avoir la paix qui vient de toi, Jésus, la paix qui est don, qui est grâce de ton Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour la providence dans la vie de chaque personne. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour fidèle, d'un amour qui nous sauve. Béni sois-tu, Jésus. Béni soit Dieu, maintenant et à jamais. Et qu'en ce moment, nous puissions aussi nous confier à la Vierge Marie pour ces moments de partage sur Saint Joseph, soutien et patron de l'implantation de la paix dans le monde, puisse nous aider à élargir notre cœur à la vie unie au Christ, Prince de la paix. Prions ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis français, disciple de la communauté Shalom, communauté de vie, et ensemble aujourd'hui on va parler de Joseph comme aide et secours pour l'implantation de la paix dans le monde. Sacré programme. Alors, Joseph, est-ce qu'il était en paix? Parce qu'on se dit, pour qu'il puisse nous aider à déborder de la paix autour de nous, est-ce que lui était en paix et comment on peut le savoir? Parce que, il y a cette rumeur qui dit que Saint Joseph, finalement, dans l'Évangile et dans la Bible, on ne sait pas grand-chose de lui. Et pourtant, regardons ensemble. Être en paix, ça apparaît dans les épreuves. Parce que quand tout va bien, tout le monde
va bien et donc tout le monde est en paix. Mais dans les épreuves, voyons Joseph. Si vous avez vos Bibles, prenez Matthieu chapitre 1, verset 18 par exemple. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, première étape, premier événement, Joseph, il a l'impression d'être trahi dans son couple. Donc ça, c'est quand même quelque chose une épreuve extérieure forte. Et lui, quelle réaction? Réaction en paix. Joseph, son mari, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, il voulait son bien, il ne voulait pas qu'elle ait des problèmes, à cette époque-là, elle risquait la mort, résolut de la répudier sans bruit, dans la discrétion. Premier exemple que Joseph est un homme en paix. Deuxième exemple, le recensement et le voyage. Donc, il accueille Marie chez elle, et là, elle est enceinte, ils doivent aller à plus de 100 km, et il n'y avait pas les avions à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas d'infos de lui qui râle, qui est en panique. Pas de souci, il y va, il prend soin d'elle. Troisième exemple, toutes les portes fermées quand ils arrivent et l'accouchement de sa femme dans une étable. Donc, pour les personnes qui ont des enfants, les moments des accouchements, c'est souvent des moments de tension. Joseph en paix. Ensuite, son fils Jésus est menacé de mort par le roi Hérode et il fuit en Égypte. Aucune trace de Joseph en panique, en galère, en colère, en train de râler. Joseph en paix. Quand il apprend qu'il peut retourner chez lui, Joseph, il voit que finalement il ne peut pas aller chez lui, donc il doit aller dans un autre endroit, en Galilée, un lieu dont on dit que de là il ne peut sortir rien de bon, donc c'est pas un lieu qui est très alléchant. Et c'est loin de sa ville natale, comme nous dit Saint Jean au chapitre 7, loin de sa ville natale et de Jérusalem où se dressait le temple. Donc lui, un grand juif, est encore là, en paix. Et un dernier exemple, ça va faire 6 exemples, c'est déjà pas mal, pour montrer qu'il est bien un homme de paix. Aux 12 ans de Jésus, après 3 jours de galère à chercher Jésus, il avait l'impression d'avoir perdu Jésus. Il le retrouve au temple. Et là, Jésus dit qu'il devait rester aux affaires de son père. Et donc, c'est comme si il ne reconnaissait pas Joseph comme son père, alors que ça fait 12 ans que Joseph, il fait tout ce qui est possible pour lui, et il le fait très bien. Et donc là, il y a comme un reniement on sait que c'est pas ça, mais humainement, voilà. Et Joseph, en paix, ils redescendent et ils retournent chez eux, en paix, et Jésus grandit en grâce. Donc, Joseph est bien un homme de paix, et il peut nous aider à implanter la paix. Mais on peut se demander d'où vient cette paix et comment il fait, parce que c'est quand même assez incroyable. Il a une vie bien tourmentée, on pourrait dire, et d'où vient cette paix? Alors, il a une maîtrise de soi, et même dans la difficulté, il fait le bien, et il témoigne de cette justice et de cet homme juste, le tzadik en hébreu, tzadik, et dikaios en grec. Alors, d'où lui vient cette paix? Premièrement, comme nous le dit Galates, chapitre 5, verset 22, la paix est un fruit de l'Esprit Saint. Ah, mais vous allez me dire, oui, mais la Pentecôte n'était pas encore là, et donc l'Esprit Saint n'a pas été envoyé sur la terre. Détrompez-vous. Marie, elle a été remplie de l'Esprit Saint. Jésus, c'est le fruit de l'Esprit Saint en elle. Donc, Joseph, c'est quand même le mec qui prend soin toute sa vie de Marie et de Jésus. Donc, l'Esprit Saint qui déborde de Jésus et de Marie, c'est sûr qu'il arrive jusqu'à Joseph. Et donc, c'est un homme rempli de l'Esprit Saint. Premier point, l'Esprit Saint. Donc, pour implanter, et avec l'intercession de Joseph, laissez l'Esprit Saint transformer vos vies pour implanter la paix dans le monde. Deuxièmement, si on prend l'exemple de Joseph un peu plus précisément, c'était un homme juste au sens de la tradition juive à l'époque. Donc c'est un homme de prière. Il connaissait très bien la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Et c'est un homme très croyant. Ah, mais comment on sait que c'est un homme très croyant? Exemple, évangile de Luc, chapitre 2, verset 41, c'est écrit noir sur blanc. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Alors nous, parfois, on a un peu du mal à aller à l'église qui est à 2 km de chez nous, alors qu'on a une voiture. Eux, c'était à plus de 150 km aller, 150 km retour, alors qu'ils étaient à pied. Donc, tous les ans, ils y allaient. Troisièmement, Joseph, un homme de silence. Cherchez une parole de Joseph dans la Bible, il y en a zéro. Un homme de silence, un homme qui médite, comme Marie qui médite dans son cœur. Et alors on va dire oui, mais c'est un mec renfermé. Pas du tout. Pourquoi un mec de silence, un mec d'action? Si on prend Dieu dans la Genèse, la parole de Dieu, elle est action. Ah, Dieu, la lumière, paf, la lumière se fit. Et donc, Joseph, c'est la parole de Dieu dans l'action. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très intéressant dans l'évangélisation et dans comment implanter la paix dans le monde, puisque ça va pas être... Bien sûr, il faut annoncer Jésus explicitement, mais c'est aussi dans l'action, dans le témoignage, dans la cohérence de vie. Et c'est ça qui va interpeller, et ensuite, on peut annoncer. Et pour terminer, d'où vient la paix? Et principalement, c'est en faisant la volonté de Dieu. Cette docilité, peut-être en français on dit, à la voix divine. Et donc faire la volonté de Dieu. Comment on fait pour faire la volonté de Dieu? 1. Écouter. Donc le silence permet d'écouter. Ensuite, cette habitude avec Dieu dans la prière qui permet de reconnaître la voix de Dieu. Et troisièmement, une humilité qui permet d'avoir cette docilité à la voix de Dieu. Et ensuite la volonté qui est accepter la mission de Dieu et le faire. Puisque quand on regarde Joseph, Dieu il lui dit son état de vie. Donc ça veut dire qu'il lui dit ok, c'est bien avec Marie, tu peux l'accueillir chez toi et tu seras son époux. Et ensuite il lui dit de prendre soin de Jésus qui va être le salut du monde. Donc c'est deux missions assez incroyables et qui vont changer toute sa vie et qu'il accepte même s'il y a des désagréments. C'est pas le Club Med et tout va bien avec le cocktail à la main. Bon, voilà, donc Joseph, on voit que c'est un homme de paix. On voit que sa paix, elle vient de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. En résumé, pour nous, comment avec l'aide de Joseph, on peut transmettre la paix et prendre son exemple, ça peut être une aide. Alors, la foi, en résumé, voilà, Seigneur vient faire grandir ma foi, vient faire grandir la foi du peuple de la Guyane et de la mission Shalom de Guyane, parce que c'est cette foi en action qui vient être en témoignage. Il y a pas, Joseph nous enseigne que c'est pas forcément des beaux discours, des belles paroles, mais vraiment une action concrète. Voilà, l'ange lui parle, la nuit même, il emmène sa femme et son fils et il part à l'autre bout à plus de 100 km. Enfin voilà, c'est pas non mais parce que la justification, essayer de... Non voilà, l'action avec l'action de Dieu dans ma vie. Et c'est une vie aussi unifiée, il n'y a pas de double vie, d'hypocrisie. La discrétion, l'humilité. Tant de fois, on aimerait nous jouer les devants, les rôles sous les projecteurs. Joseph, c'est l'humilité, il fait sa part, sa mission. Et c'est Jésus qui est le sauveur du monde et c'est Marie qui est sa mère. Lui, voilà, il est le père biologique et donc il accueille la mission que lui demande Dieu et il apporte sa pierre à l'édifice qui est ô combien importante. Et la discrétion, l'humilité, le travail, Saint Joseph, patron des travailleurs. Pour implanter la paix dans le monde, il faut travailler, il faut suer, il faut donner, il faut y aller, quoi. Au bout d'un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et éduquer, implanter la paix dans le monde, c'est éduquer. Il y a la correction fraternelle. C'est pas pour reprendre l'autre, mais éduquer nos enfants, quand on a des enfants, nos enfants spirituels, quand il y a cette paternité et maternité spirituelle. Éduquer, faire grandir, faire croître. Joseph, Youssef en hébreu, son étymologie, ça veut dire ajouter, faire croître, augmenter, réunir. Donc on peut penser aussi à notre âme réunifiée. Saint Joseph, d'ailleurs, si on regarde, c'est lui qui fait la charnière parfaitement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour ça qu'il y a cette réunification. Et c'est le premier personnage cité dans le Nouveau Testament. Ensuite, je voulais terminer avec vous de prendre soin
Donc, discrétion, humilité, le travail, éduquer, prendre soin de Marie et de Jésus dans notre vie. Quel exemple pour implanter la paix. Cet amour pour Jésus et cet amour pour Marie, c'est deux secrets pour implanter la paix. Puisque Jésus, c'est lui le shalom du Père, comme on dit. Si on prend les écrits shalom, aucune paix ne sera durable si elle n'est pas basée sur Jésus et sur cet amour à Jésus. Et pour terminer avec vous, deux petits passages que je vais vous lire. Le premier de François, du pape François. Il dit « Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment sont cachés ou en deuxième ligne, jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. » Donc, espérance, on se décourage pas, parce que même si parfois on dit « Ah, mais j'ai l'impression que ce que je fais, ça sert à rien. » Non. Saint Joseph, il nous enseigne et il témoigne que ce qui est important, c'est faire la volonté de Dieu. Ensuite, deuxième et dernier point, un passage que Paul VI, Saint Paul VI, le pape Paul VI nous dit à propos de Saint Joseph. Il a fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui est jointe. Il a usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi. Et ça, en tant que shalom, ça nous parle. Un don total de soi, de sa vie, de son travail. D'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute sa capacité d'amour mise au service du Messie, germé dans sa maison. Amen. Et je ne sais pas si vous connaissez le « Je vous salue Joseph », mais ça vaut le coup d'aller voir, taper sur internet. On connaît bien le « Je vous salue Marie ». Le « Je vous salue Joseph », on lui confie notamment nos soucis de famille, de santé et de travail, qui sont 3 lieux spéciaux où on peut perdre la paix, et aussi 3 lieux de mission où on peut implanter la paix. Donc, que Saint Joseph vous aide à implanter la paix dans vos cœurs premièrement, dans le monde ensuite. Il est une précieuse aide pour cela. Saint Joseph, priez pour nous. Amen. Shalom. Maintenant, faisons l'oraison finale. Glorieux Saint Joseph, vous qui avez été le modèle d'une vie de pauvreté, de sobriété, d'instrument de la divine providence, vous qui n'avez pas gardé pour vous-même les biens matériels et spirituels, en les consacrant toujours aux besoins de Jésus, de Marie et de vos frères. Vous qui par la grâce divine avez vu restaurer en vous la vocation originale de l'homme à la charité, au travail, au partage et à la communion. Vous qui, inspirés par l'Esprit Saint, avez accueilli la nouvelle économie du règne de votre Fils Jésus. Intercédez pour que nous puissions accueillir la même invitation que le Père vous a faite, d'être instrument de sa paix, de sa providence, de sa charité, de sa pauvreté pour l'homme d'aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir, que Saint Joseph puisse intercéder pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et alors, motivée avec cette neuvaine, la communauté Shalom en Guyane t'invite aussi à participer avec nous du petit déj de Saint Joseph. La fête de Saint Joseph, c'est le 19 mars. Et le 20 mars, samedi prochain, nous allons faire ce petit déj à notre centre d'évangélisation de 7h30 à midi. C'est un petit déj en blanche créole. Tu auras beaucoup d'assortiments pour prendre un merveilleux petit déj et aider à la communauté Shalom dans son évangélisation en Guyane et dans le monde entier avec ta participation à notre petit déj. D'accord? Si vous avez des questions, si vous voulez faire des réservations,
Nous sommes ouverts tous les jours de 15h à 21h au 23 rue Lanlouette. Et aussi, si vous voulez faire un don pour nous aider au soutien de l'évangélisation de la communauté, vous pouvez aller sur notre site www.conchalom.org dans Guyane. Et là, vous pouvez, avec générosité, selon votre cœur, faire un don pour nous aider à évangéliser. Que Dieu vous bénisse et à demain.